Jeudi 20 février, dans le Hautes-Pyrénées, les titres de l'actualité, nous reviendrons sur la visite à Huesca des présidents des CCI de Tarbes et de Pau. On parlera bien sûr des élections municipales, au plan sur Lannemezan et sur Tarbes, mais également nous irons faire encore le tour du côté de Lourdes, sans oublier l'actualité de la préfecture de Hautes-Pyrénées avec les chiffres de la sécurité routière, toute l'actualité en bref des associations et un temps qui va revenir au soleil pour ce week-end. Et on commence avec les chiffres de la sécurité routière, les chiffres qui ont été présentés par le préfet des Hautes-Pyrénées il y a quelques jours, un bilan pour l'année 2013. Il était accompagné par la procureure de la République de Tarbes, également par le directeur départemental des services de police des Hautes-Pyrénées et le lieutenant-colonel en charge des gendarmes dans notre département. Alors, globalement, ces chiffres de la sécurité sont en baisse, une diminution des atteintes volontaires à l'intégrité physique, diminution des accidents de la route liés à une augmentation du taux d'élucidation des dossiers par les policiers et les gendarmes. Seuls les cambriolages ont été marqués par une recrudescence en 2013, ainsi que les menaces de violence, notamment par téléphone ou par mail. Alors, concernant les cambriolages, la hausse est nette, tant en ville qu'à la campagne, avec 6285 atteintes aux biens constatées en 2013. La hausse est de 8,6% sur un an. Une délinquance qui est locale, souvent réitérante, mais il y a également à noter la procureure et le préfet, une délinquance itinérante et mobile qui concerne également les départements voisins, des délinquants originaires d'Europe de l'Est qui ont déjà été interpellés pour certains. Des résultats également bons du côté de la sécurité routière avec moins d'accidents sur les routes, moins de morts également. On est passé de 25 décès sur les routes en 2011 à 19 en 2013. Des efforts de contrôle qui ont été réalisés en 2013 qui seront poursuivis cette année, notamment en secteur gendarmerie autour des villages à l'occasion des fêtes locales. Un mot d'économie avec la délégation des CCI de Pau et de Tarbes qui se sont rendus dernièrement à Huesca en Aragon pour signer une convention de partenariat entre les deux versants des Pyrénées. Alors c'était pour l'occasion François-Xavier Brunet et son homologue palois Patrick de Stampa, président de la CCI, qui avait fait le déplacement chez nos voisins espagnols. Parce que nous avons depuis fort longtemps des liens assez étroits entre les différentes chambres de commerce et d'industrie, les camaras, comme on dit ici en Aragon, et les deux chambres de Tarbes et de Pau. Et comme nous avons engagé, vous le savez, depuis quelques mois, une action, un programme de rapprochement et de convergence de nos actions de développement économique entre le Béarn et la Bigorre, il nous a semblé que nous devions aller au-delà de la frontière pyrénéenne et travailler encore plus étroitement avec nos amis et partenaires aragonais qui eux-mêmes sont extrêmement demandeurs d'un plus fort partenariat avec le versant nord des Pyrénées, parce qu'ils rencontrent comme nous d'importantes difficultés pour obtenir l'oreille du gouvernement central à Madrid, comme nous avons souvent du mal à obtenir l'oreille du gouvernement central à Paris, et ils ont eux l'impression qu'il y a des efforts un peu divergents venant de Catalogne et du Pays Basque, comme nous avons l'impression que nous sommes un peu tenus à l'écart de Toulouse et de Bordeaux. Donc nous avons, je crois, des idées et des convergences communes, et d'abord nous constituons un territoire économique et humain tout à fait cohérent. Il faut simplement réussir à rendre la barrière pyrénéenne beaucoup plus poreuse pour qu'elle soit le lien que nous attendons qu'elle devienne encore plus. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre toute l'actualité économique des Pyrénées sur notre site ecopyrénées.fr pour toute l'actualité qui va de Bayonne jusqu'à Toulouse et toute l'actualité économique des Hautes-Pyrénées avec notre magazine économique mensuel en partenariat avec la CCI et pyrénéinfo.fr. Place au municipal avec un petit tour du côté de Lannemezan et le maire sortant Bernard Plano qui a présenté sa liste cette semaine. Le maire socialiste qui menait une campagne électorale paisible jusqu'à ce jeudi où un adversaire s'est déclaré. Il s'agit de Laurent Lage qui souhaite présenter une liste face à l'équipe sortante. À Lourdes, les permanences électorales s'ouvrent après celle de Jean-Pierre Auguet et du frontiste Claudens. C'est Jean-Pierre Artiganave, le maire sortant de Lourdes, qui a ouvert la sienne sur la place Marcadal. Il sera suivi en fin de semaine par la candidate PRG-PS Josette Bourde. Première réunion publique à Tarbes pour la candidate PS-PRG Michel Pham. Ça sera vendredi à partir de 18h30 à la maison de quartier de l'Aubadère. Michel Pham qui a présenté dernièrement 20 projets pour Tarbes. Les premières actions de la candidate en cas de victoire seront d'abord financières puisqu'elle souhaite un audit des finances de Tarbes. Elle souhaite également ne pas augmenter la fiscalité durant 6 ans. Elle veut également geler les indemnités des élus, un gel qui devrait permettre de financer un des points importants de la candidate, c'est la démocratie
locale. 11 quartiers devraient ainsi se voir dotés de comités locaux dont les membres seront pour une part élus et pour l'autre part tirés au sort. Michel Fam qui veut également redynamiser la ville, en centre-ville comme dans les quartiers, en favorisant les animations portées par des jeunes, les animations intergénérationnelles. Outre la stabilité des impôts locaux, la candidate veut également alléger la facture d'eau des Tarbais. Pour cela, elle veut négocier un tarif différencié pour les 20 premiers mètres cubes d'eau potable, un tarif plus favorable qui sera accessible à tous sans condition de ressources. Michel Fam qui veut également mettre l'accent sur l'emploi et sur l'économie, notamment en partenariat avec les autres collectivités, que ce soit le Grand Tarbes ou bien le Conseil général à travers le CDDE. L'actualité, c'est aussi cette convention qui a été signée entre le lycée Marie Curie et la mairie Tarbes à travers Tarbes en Seine et le Paris. Une convention qui doit permettre aux jeunes lycéens, notamment ceux de l'option théâtre, de découvrir tous les métiers du spectacle à travers des visites et des stages proposés au Paris. Je vous propose d'écouter le proviseur du lycée et l'adjointe au maire de Tarbes. L'accès à la culture a toujours été une des priorités de cette municipalité, surtout l'accès à la culture pour les jeunes. Et je crois que si nous avons créé le Paris en 2004, c'était justement pour offrir un lieu dédié à la création à toutes nos compagnies locales et pouvoir recevoir ainsi beaucoup de public jeune, puisque nous avions des conditions tarifaires tout à fait exceptionnelles par rapport aux autres théâtres de la région. Parce que nous sommes absolument ravis au niveau de l'établissement de pouvoir signer aujourd'hui. Alors, il faut rappeler qu'on est dans une configuration assez idéale, assez vertueuse. Je m'explique, cette signature vient après des temps de collaboration où nous sommes apprivoisés, nous avons fait des choses ensemble, et puis nous sommes dit, vraiment, il faudrait maintenant formaliser un certain nombre de choses, s'engager ensemble officiellement pour l'avenir, et de la sorte renforcer des liens qui existent déjà. En bref, l'association Robin des Bois proposera un stage autour du chant et l'écriture de chansons. Ça sera pour les enfants de 7 à 10 ans, du lundi 10 au vendredi 14 mars, de 9h à midi, de 14h à 17h. Notez qu'une représentation sera donnée vendredi en fin de stage à 19h. Il se déroule avenue Joffre, à l'ancien restaurant SNCF. Le coût du stage est de 50 €. Toutes les infos auprès de l'association Robin des Bois. La Maison des jeunes de la culture d'Orient proposera également un stage pour les petits de 6 à 10 ans à l'occasion des vacances d'hiver, du lundi 10 au vendredi 14 mars. Un stage autour de la création de marionnettes. Vous apprendrez à les créer, mais également à les animer. Un petit spectacle là aussi sera proposé. Le coût du stage est de 40 €. Sur votre agenda, d'abord un rendez-vous à noter, un rendez-vous de solidarité qui va se dérouler au collège, à la collégiale d'Ibos. Ça sera ce vendredi 21 février à partir de 20h30. De nombreux groupes des Hautes-Pyrénées seront présents. On retrouvera le groupe vocal Vallacondios, les chorales Etz, Amassats et les Baladours. Un concert qui se fera au profit des associations qui travaillent auprès des enfants hospitalisés au service pédiatrie du centre hospitalier de Tarbes. Des associations bénévoles qui proposent des animations pour occuper ces enfants qui sont hospitalisés pour quelques jours ou pour des plus longues périodes. Notre rendez-vous au Paris à Tarbes, c'est la résidence pour la compagnie L'Instant Précis. Vous pourrez découvrir ce jeudi Salinger de Bernard-Marie Coltès et vendredi ce sera l'autre pièce qui sera jouée en alternance autour de la pluie. 2 pièces en alternance comme ça jusqu'à dimanche. L'entrée est à 12 €. Notez une avant-première également au Méga CGR de Tarbes, le film Non-Stop, un film d'action américain qui sera proposé vendredi à 20h. Tous les horaires, tous les bandes annonces sur notre Ciné Tarbes, c'est votre mag cinéma hebdomadaire que vous retrouvez à la rubrique l'agenda de pyrénéinfo.fr en cliquant sur le logo du méga CGR de Tarbes. On termine avec la météo, avec un peu de pluie pour ce vendredi matin dans notre département. Quelques flocons de neige également en montagne pour satisfaire les amateurs de ski. Ils sont nombreux avec ces vacances scolaires qui ont déjà démarré pour certaines zones. Mais le soleil va gagner progressivement notre département par l'ouest durant l'après-midi de vendredi pour rester durant tout le week-end. Le thermomètre affichera 5 à 6 degrés
au réveil en plaine, de moins 2 à 2 degrés en montagne. Les maximales seront de 9 degrés à Tarbes et de 8 degrés aux portes des vallées. Pour ce week-end, eh bien, ce sera du beau temps toute la journée, matin comme soir. Les températures qui sont plutôt fraîches le matin, autour de 12 degrés l'après-midi. On va enfin pouvoir s'occuper de notre jardin. En attendant, l'info en continu sur pyrénéinfo.fr, sur notre site, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, c'est @pyrénéinfo. Et puis bien sûr, toute l'actualité en continu également en vidéo avec votre web TV. Belle journée à tous.